Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais répondre à un cas que j'ai beaucoup observé dans les personnes que j'ai pu côtoyer, à savoir des personnes qui finalement font attention à ce qu'elles mangent, mais pourtant elles grossissent. Et du coup je voulais répondre à travers cette vidéo aux causes en fait. Qu'est-ce qui explique qu'on prend du poids alors qu'on fait attention à ce qu'on mange. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place l'alimentation la plus adaptée à leur organisme dans le but de prévenir les différentes maladies ou d'en guérir en fonction des cas. Et après m'être moi-même formée et d'avoir beaucoup étudié le sujet, je me suis sortie de beaucoup de mes problèmes qui sont apparus à peu près à l'âge de 30 ans. Et du coup voilà, je fais ces vidéos pour partager au plus grand nombre ce qui pourrait vous aider. Et pour ceux qui ont un besoin beaucoup plus personnalisé, du coup j'accompagne ces personnes-là. La situation des personnes que je rencontre aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en surpoids, parfois depuis longtemps, depuis toujours, qui ont essayé beaucoup de régimes avec l'effet yo-yo où on perd un peu de poids, on reprend ou voire plus. Et donc ces personnes-là finissent par se dire que les régimes c'est pas la bonne solution et se tournent vers des conseils beaucoup plus généraux qu'ils peuvent avoir de professionnels de santé parfois ou sur internet, à savoir de manger de manière équilibrée, avec au repas en fait on leur dit pas forcément quoi manger ou quoi ne pas manger, mais en gros faire un repas qui contient des légumes, des féculents, de la viande, d'essayer de faire 3 repas par jour, hein, petit déjeuner, midi et soir à minima. Et on leur conseille également de faire un petit peu de sport ou à minima de la marche, de marcher quotidiennement, donc le but étant de ne pas rester sédentaire. Il se peut que parfois ces personnes souffrent également d'autres symptômes ou d'autres maladies, mais notamment ce qui est le plus courant, c'est d'avoir soit du cholestérol ou souffrir d'hypertension ou même de diabète de type 2. Et finalement, ces conseils qu'on leur donne sont assez sécurisants, rassurants, parce qu'on ne leur change pas clairement leurs habitudes alimentaires, mais on leur dit de faire plusieurs repas par jour, d'essayer d'équilibrer leur assiette, de marcher un petit peu, donc rien de spécialement compliqué. Mais le problème du coup c'est que pour certaines personnes ça se traduit par soit une stagnation de poids, donc pas de perte de poids, soit carrément une augmentation du poids et parfois de plusieurs kilos. Donc du coup ces personnes-là commencent à se dire que finalement est-ce qu'ils sont pas faits pour mettre en place des régimes, est-ce que leur organisme n'est pas fait pour justement être au régime de manière à ce que les calories soient assez restreintes, même si du coup finalement ça n'a pas marché de toute leur vie, mais ils savent même plus quoi faire qu'aujourd'hui ils se disent est-ce que c'est pas la solution, même si cette solution qui a déjà été mise en place n'a pas marché. Et du coup ces personnes-là en général se retournent vers des examens médicaux pour essayer de comprendre s'il n'y a pas un problème au niveau du corps. Ça peut être des problèmes aussi de thyroïde qui sont recherchés, donc c'est des prises de sang, d'autres examens complémentaires, pour essayer de trouver une cause qui expliquerait justement à cette difficulté à perdre du poids. Donc je vais vous expliquer ici les causes qui expliquent justement cette stagnation, plutôt même prise de poids, étape par étape, hein, pour que vous compreniez la logique, et je vous donnerai aussi les conseils pour essayer de traiter ces causes-là. Donc les causes, ça va être une alimentation qui est beaucoup trop riche en graisse depuis des décennies, voire même depuis l'enfance pour certaines personnes. Et en fait, c'est trop riche en graisse par rapport aux besoins réels du corps et à ses capacités de digestion au quotidien. Et au-delà du fait que ce soit trop de graisse tous les jours, c'est aussi beaucoup de mauvais gras, donc souvent du gras saturé qu'on consomme en trop grande quantité tous les jours. Quelles sont les conséquences de cette alimentation-là qu'on a depuis toujours? On se retrouve avec un foie qui est surchargé, qui est stagnant, qui est lent, et un foie qui... faut comprendre la logique du foie, mais le foie, quand il va absorber tout ce gras-là, en fait, il va stocker tout le gras en trop, donc il va stocker ce gras dans les cellules graisseuses, mais il stocke aussi tout ce qui est toxines, produits chimiques, etc. Donc, c'est pas forcément une alimentation toujours très grasse, mais ça peut être aussi beaucoup de toxines, de produits chimiques, voilà, des choses qui ne sont pas naturelles en fait depuis toujours, que le foie a petit à petit stocké également dans les cellules graisseuses. Et je pense notamment à un cas d'une personne que j'ai rencontrée qui avait besoin de perdre 30 à 40 kilos. Et en fait finalement elle a pris, il me semble, en un an 10 kilos ou plus en fait. Je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était 10 kilos minimum, qui avait pris en un an énormément de poids suite à 3 mois d'antibiothérapie. Donc en fait, elle avait tellement ingurgité de produits chimiques à travers les médicaments que le foie a stocké tout ça. Et il s'en est traduit par un foie qui est devenu très surchargé, très lent. Et
tout de suite ça a été radical, ça a été une prise de poids. En fait, on sent vraiment que le corps a stocké, et c'était pas un changement d'alimentation sur 3 mois, parce qu'elle mangeait les mêmes aliments, même type d'aliments, qui ça devait déjà être problématique, parce qu'elle était déjà en surpoids. Mais en fait, dès qu'elle a eu ces 3 mois de produits toxiques, ça a été l'hécatombe en termes de prise de poids. Donc ça montre bien que le corps, au-delà des aliments gras qu'il va stocker, il stocke aussi beaucoup tout ce qui est chimique, enfin, tout ce qui ne doit pas circuler librement dans le corps, il va le stocker dans les cellules graisseuses. C'est un peu une manière de nous protéger de tout ça. C'est un peu les cacher en fait dans différents endroits. Et la conséquence encore derrière qui amène à vos situations actuelles, ça va être que l'alimentation qu'on a aujourd'hui depuis toujours, ce qu'on conseille, notamment tout ce qui est beaucoup trop gras, finalement, ça empêche le corps de pouvoir détoxifier de manière naturelle. Donc le corps est censé évacuer les déchets métaboliques au quotidien. Et au-delà de ça, il est censé aussi évacuer tout le surplus qu'on peut consommer de mauvaises choses. Finalement, il les stocke, mais il ne peut jamais les évacuer parce que notre alimentation l'empêche de le faire, tout simplement. Et quand on comprend vraiment le mécanisme de la détoxification du corps, quand on comprend comment ça fonctionne, et bien effectivement on se rend compte que l'alimentation de la plupart de ces personnes-là, elle ne répond pas à ses prérequis, donc finalement le corps stocke, mais en fait on lui laisse jamais l'opportunité de déstocker. Donc logiquement, pourquoi on n'arrive pas à perdre ce poids et pourquoi on en prend? Parce qu'on continue à manger, même si on mange peu, qu'on a l'impression de faire attention, on mange les mêmes choses en plus petite quantité, mais du coup le corps est encore continuellement en train de stocker, parce que c'est en général encore beaucoup trop gras, et en plus on continue de l'empêcher de pouvoir se détoxifier et d'évacuer naturellement. Donc, même si on mange pas beaucoup, on mange les mêmes choses, on ne met pas en question réellement les catégories d'aliments qu'on mange, ni les quantités de graisse au quotidien, et du coup, le corps stocke, donc prise de poids. Et les pertes de poids sont vraiment très difficiles quand on a un foie dans cet état-là, et qu'on finalement on continue les mêmes causes qui ont amené à cet état-là, et on continue à engraisser entre guillemets le foie, et à empêcher qu'il fonctionne normalement. Donc voilà pour cette cause majeure, les explications que je voulais vous faire comprendre. Et souvent quand je dis ça aux personnes, la plupart du temps, ce qu'on me répond c'est « mais je mange pas gras, je mange pas beaucoup de gras ». Et en fait, je comprends en fait la réponse de ces personnes, c'est simplement qu'elles n'ont pas conscience des quantités de graisse qu'il y a dans certaines catégories d'aliments, et pas conscience de l'accumulation de toutes ces grosses quantités qu'on a dans un aliment, mais on les accumule à d'autres aliments du matin au soir, et en fait, sur une journée, c'est énorme par rapport aux capacités du corps. Donc par exemple, quels sont les catégories d'aliments qui sont très riches en graisse, enfin majoritairement riches en graisse? Ça va être tout ce qui est produits laitiers. Donc produits laitiers, ça va être tout ce qui est beurre, le lait, les yaourts, le fromage, la crème fraîche. Tous ces aliments-là, déjà, dites-vous vraiment que c'est que du gras, même s'il y a d'autres choses dedans. On a aussi un peu de glucides avec le lactose. C'est surtout du gras saturé en majorité en plus. Tout ce qui est viande, la viande c'est énormément de graisse. Alors oui, c'est vrai qu'on nous dit que c'est beaucoup les protéines, mais c'est énormément de gras aussi, donc il faut en prendre conscience. Ça va être également les œufs. Les œufs c'est aussi du gras, même si c'est beaucoup les protéines qui sont vendues, mais c'est vraiment du gras. On va avoir tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est noix de cajou, noisettes, etc. C'est des aliments qui sont très sains, mais en fait il faut juste se dire que c'est majoritairement du gras qu'on ajoute à tous les autres aliments qu'on consomme. Ça va être également tout ce qui est cacao, donc tout ce qui est à base de chocolat, c'est très gras. Même le cacao, enfin les tablettes qui sont sans lait, qui sont très forts en cacao, moi je le voyais comme quelque chose de très sain, je mangeais que ça sur une période, mais c'est surtout très gras. Mais après le chocolat au lait aussi, puisqu'on mélange du lait plus du cacao, hein. Donc oui, ça a un goût sucré, mais c'est très gras. On a les avocats, si on ajoute de l'avocat à tout ce qu'on a mangé juste avant. Tout ce qui est charcuterie également, et les huiles végétales de tout type, c'est du pur concentré de gras. Et quand on regarde les placards et les frigidaires des personnes en général, en fait la majorité de leur alimentation, c'est souvent ça en fait. La viande avec des produits laitiers, avec des oléagineux, du cacao. En fait c'est vraiment c'est des bases qu'on a dans tous les repas, du petit déjeuner au soir. Et en fait on se rend compte qu'effectivement c'est logique en fait que ces personnes en soient dans cet état-là, puisque depuis toujours elles pensent manger bien comme ça, mais en fait c'est beaucoup trop gras. Ce que j'ai découvert moi au fur et à mesure de mes recherches, c'est la capacité du corps à digérer le gras sans problème sur une journée. Ça va être 10% des calories journalières.
10% seulement. Donc si on prend une femme qui a à peu près un besoin, on va dire, de 2000 calories, ça équivaut à un demi à un avocat en termes de gras ajoutés sur une journée. Donc imaginez juste qu'un avocat, c'est le maximum pour le corps, il n'a pas besoin de plus. Là, on lui donne tellement plus depuis longtemps. Donc voilà pour préciser un petit peu ce que j'entends par beaucoup trop de gras. Et maintenant, du coup, quels sont mes conseils pour vous aider à avancer vers la perte de poids sans être en dénutrition, en sous-calories, parce que c'est pas du tout le but. Je fais une vidéo du coup sur ce sujet. Est-ce que le fait de manger, de se restreindre en calories est une bonne idée pour la santé et pour la perte de poids, pardon. Donc voilà, je vous conseille de regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Mes conseils, ce serait au nombre de 3 de manière globale. Ça va être déjà de diminuer les produits qui sont riches en graisse que je viens de citer juste avant, donc voilà, et les remplacer, deuxième conseil, les remplacer par en majorité tout ce qui va être fruits. Ça va être aussi tout ce qui est céréales, tout ce qui est pommes de terre, patates douces, courges, petits pois, tous les produits bruts finalement qui viennent de la nature. Ça peut être aussi les légumineuses également. Et le but c'est que tous ces aliments ne soient pas cuits dans plein d'huile ou plein de beurre, que ce soit à la vapeur ou grillés au four par exemple, en purée. Voilà, il y a plein d'alternatives pour cuisiner ces aliments, mais vraiment une alimentation qui soit très faible en graisse ajoutée. Tout simplement, ça va nourrir votre corps, ça va vous apporter également tout ce qui est vitamines et minéraux, et ça va également permettre au corps de pouvoir commencer à se détoxifier, puisque ça va dégraisser le corps, lui permettre de déstocker tout ce qu'il a dans les cellules graisseuses et de les évacuer. Et le troisième conseil qui est en lien avec la détoxification, ça va être de beaucoup vous hydrater, parce que le corps va détoxifier tout ce qu'il y a au niveau de ses organes, mais il va aussi falloir que ça circule dans le corps pour sortir. Donc il faut vraiment s'hydrater en profondeur. Les fruits jouent un gros rôle dans le fait de s'hydrater. Donc déjà, si vous consommez beaucoup de fruits, c'est très bien, mais hydratez-vous avec des eaux aromatisées, avec du citron dedans, avec des fruits frais que vous mettez dedans. Ça peut être des jus à l'extracteur à base de fruits et de légumes juteux comme les concombres par exemple, qui sont très bien pour les jus. Donc vraiment voilà, et de l'eau minérale bien sûr, mais hydratez-vous, c'est vraiment important parce que vous aurez beau faire en sorte que le corps puisse déstocker de ses organes, s'il n'y a rien pour faire circuler, ça n'ira pas non plus. Et pour finir cette vidéo, sachez que pour toutes les personnes qui souffrent également de cholestérol, d'hypertension ou de diabète de type 2, ces mêmes conseils vont vous permettre, au-delà de réussir à perdre du poids, de vous détoxifier, vont vous permettre également d'améliorer ces symptômes-là et à terme de pouvoir vous en sortir. C'est vraiment tout bénef, c'est-à-dire que vous allez vouloir régler un souci, mais vous allez en régler d'autres en même temps parce que vous aurez adopté l'alimentation la plus adaptée à l'organisme qui va lui permettre de refonctionner normalement et de pouvoir déstocker tout ce qu'il a besoin d'évacuer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur, que ça vous aura assuré que vous pouvez inverser la tendance, que vous pouvez réussir à perdre du poids tout en améliorant votre santé. Simplement, il vous manquait quelques informations de compréhension et aussi de prendre conscience que vous avez la main pour avancer. C'est simplement qu'il faut remettre en question l'alimentation, il faut réduire certaines catégories d'aliments. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Et c'est ce qui manquait dans les conseils que vous avez pu mettre en place, c'est que vous ne changiez pas forcément radicalement votre alimentation, votre façon de vous alimenter. Et c'est la clé tout simplement pour réussir à avancer. Et là, je vous ai donné du coup les informations importantes sur quelle catégorie d'aliments diminuer au maximum et par quoi les remplacer. Je vous conseille de commencer dès à présent des petites actions qui vont dans ce sens-là et vous devriez voir rapidement des premières améliorations. N'hésitez pas à partager vos parcours en commentaire ou si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.